Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Être bien guidé, chaîne qui traite de spiritualité, d'éveil et de conscience. J'espère que tous les bien guidés par la lumière se portent bien avec ce soleil et cette chaleur qui arrive. J'espère que vos vacances se déroulent comme vous le souhaitez. Quant à moi, je reviens avec un nouveau projet sur cette chaîne où je vais vous proposer des formats courts d'une durée comprise entre 10 et 20 minutes de façon quotidienne chaque jour et où je vais traiter des sujets d'actualité, des faits divers, des faits de société, mais aussi vous transmettre des messages des guides par rapport à la période que nous vivons, par rapport à la transition que nous vivons, par rapport à l'ascension que nous vivions actuellement et la transformation que l'on ressent en chacun de soi. Enfin, de temps à autre, je vous posterai des vidéos en format court sur les concepts spirituels majeurs euh, pour permettre à tout un chacun de comprendre de façon simple et ludique, à travers des oracles, à travers des cartes, ce qu'est la reliance à l'âme et qu'est-ce qu'elle peut apporter au quotidien dans sa vie terrestre, dans sa vie d'incarné. Donc, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Je vous rappelle aussi que tous les mercredis et les samedis soirs, j'organise des lives de partage euh, où j'invite tout public à venir communiquer sur ce qu'il est en train de vivre, de son éveil, de son évolution en spiritualité, de son agrandissement de son champ de conscience en fait, et où nous partageons les uns et les autres en communauté dans la lumière finalement cette évolution que nous sommes en train de vivre, cette transition que nous sommes en train de vivre et ce que nous en comprenons. Je crois que c'est utile aujourd'hui que nous nous regroupions, nous les êtres de lumière, pour pouvoir ensemble communiquer, parler, transmettre, euh, pour que chacun puisse se retrouver et que chacun comprenne peut-être ce qu'il est en train de vivre et apporter des réponses à ses questionnements. Voilà. Donc je vous y invite tous les mercredis soirs et tous les samedis soirs à 20 h. Nous sommes tous ensemble sur la chaîne Être bien guidé pour parler de thèmes de spiritualité, d'éveil et de conscience. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter ce qui se passera sur ces vidéos, toujours dans la bienveillance et l'amour inconditionnel. Et quant à moi, je vais commencer donc le premier sujet qui sera traité en format court, et ça sera les émeutes qui se sont passées au Royaume-Uni, et plus globalement, qu'est-ce que va devenir cette insécurité que l'on connaît, qui est grandissante, car on se rend bien compte que en France, cette insécurité et les faits divers se multiplient. Et on se rend aussi compte que nous ne sommes pas les seuls à les vivre et que, notamment au Royaume-Uni et en Europe, cette insécurité aussi grandit et comme ils connaissent finalement un peu les mêmes problèmes que nous connaissons. Donc qu'est-ce que finalement les oracles peuvent nous révéler de cette situation? Alors pour ce faire, j'utiliserai l'oracle des miroirs qui est connu sur le web, que mes consoeurs et mes confrères utilisent assez souvent, hein. Le tarot de Marseille que l'on ne présente plus, et enfin l'oracle Béline dans sa nouvelle édition, plus colorée, plus moderne, que l'on voit peut-être un peu moins, mais quand même, de temps en temps, vous pouvez l'apercevoir sur le web. Voilà. Donc pour ce sujet sur les émeutes, je vais commencer par l'oracle des miroirs, et on va demander aux guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, ce qu'ils ont à nous révéler par rapport à cette insécurité grandissante, quelles en sont les causes et éventuellement quel va être le devenir par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. On va les remercier bien évidemment de nous donner toutes ces réponses. Comme vous voyez, je fais avec vous le tirage de cartes en direct. Alors, par rapport à cette insécurité, par rapport à ces émeutes au Royaume-Uni et plus globalement, cette agressivité, cette violence qui augmente un peu partout. Oui, donc on parle bien d'une situation difficile, instable.
qui apporte la destruction. Clairement, on parle bien d'obscurité. On nous demande de prendre de la hauteur par rapport à ce que nous sommes en train de vivre et aussi à regarder de façon très claire, très précise, finalement, qu'est-ce qui est responsable de cette situation, qui a mis en place cette situation, de voir clairement, quelque part, quels sont les tenants et les aboutissants et le pourquoi cette insécurité est grandissante en France, en Europe et à l'étranger. On nous invite aussi, bien évidemment, à nous unir ensemble pour ne pas permettre ce genre d'acte. À nous réunir en tant que frères dans la solidarité, en fait, car l'union fait la force. On s'aperçoit aussi, quelque part, avec cette carte, qu'on s'en prend à la famille elle-même, en fait. Et comme vous le voyez, aux enfants notamment, qui sont particulièrement visés. On nous invite à nous protéger, à faire attention quand on sort, bien évidemment. Tous ces événements grandissants vont finir par provoquer une réaction de nos dirigeants qui vont mettre en place de nouvelles lois. Je dirais qu'un côté patriotique est en train aussi d'émerger par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, en fait, pour établir la paix et l'harmonie dans nos pays. Cette insécurité grandissante va à terme pousser nos dirigeants à mettre en place des lois beaucoup plus dures, beaucoup plus rigides vis-à-vis de tous ceux qui outrepasseront la loi et provoqueront ces actes de violence, d'agressivité et ces attaques répétées. Ce qui nous est aussi dit ici, c'est que cette instabilité va continuer à grandir, bien évidemment. On est en période de croissance, quelque part, de ces difficultés. La France et l'Europe en général vit une véritable épreuve. Et que tous ces événements, à terme, nous amèneront vers davantage de lumière et davantage de conscience pour retrouver la paix, l'harmonie et la tranquillité ensemble. Ces événements qui sont contraires, obscurs, inverses à nos valeurs, vont avoir pour effet de décupler la solidarité, va avoir pour effet de décupler l'union entre les citoyens pour revenir à une situation plus stable et plus viable. On nous demande de ne pas nous inquiéter car le divin veille par rapport à cette situation. La justice des hommes va enfin se remettre en marche pour arriver à retrouver un calme et une paix. Je dirais aussi que les citoyens parlent énormément de cette situation. Ils sont énormément préoccupés par cette situation. Il y aura des initiatives ici et là, en fait, de corpuscules de paix et de lumière qui vont se former pour ramener les gens à la raison et pour ramener une forme de paix dans la nation. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, vous vous en doutez bien, parce qu'au fur et à mesure que ces événements, comme on nous le montre ici, qui seront grandissants, qui vont continuer à être, qui vont se multiplier,
Ça ne pourra pas se régler du jour au lendemain, hein. Sous retard, de nouvelles lois vont être établies, mais bien évidemment, le problème sera pris à bras le corps, peut-être trop tard. Et on va nous présenter ça comme quelque chose de bénéfique pour nous, bien évidemment, hein, comme un cadeau, hein, mais c'est quelque chose qui devrait déjà être mis en place et déjà réglé, hein, finalement. L'oracle, il insiste, hein, les guides insistent en nous disant que finalement ces situations que nous traversons vont nous ramener à une forme d'amour entre nous, d'amour inconditionnel, et que finalement cette situation qui déchaîne les passions finira par se stabiliser, car ça a provoqué l'union entre nous. Et on appelle aussi les nations à regarder clairement, à s'introspecter intérieurement, en fait, pour sortir du rêve, de l'illusion, de la matrice, de ce que nous avons dû pendant des années, et que quelque part on nous explique que là tout a été construit, tout a été voulu, et que nous sommes dans cette illusion de penser peut-être encore que nos dirigeants sont bienveillants avec nous et veulent notre bien, alors que l'on voit bien ici en fait que le serpent s'élève en fait pour nous maintenir dans le rêve, dans l'illusion, et pour quelque part entretenir des vibrations négatives dans le peuple, dans la masse, de peur et d'angoisse. Quoi de mieux que de l'insécurité dans les rues pour maintenir le peuple soumis, sous verrou? Et oui, car à terme, le fait de vivre cette situation quotidiennement impacte notre santé à la fois psychologique et bien évidemment pour ceux qui sont victimes de ces agressions, des problématiques physiques. On nous annonce quand même en fait des gens qui vont se regrouper, qui vont se réunir pour mettre en place un nouveau projet pour nous amener à davantage de sécurité. On va demander avant de terminer cette vidéo au pendule quelque part de nous dire si cette insécurité va perdurer dans un premier temps. Est-ce que cette insécurité va perdurer? Oui, elle va perdurer. Est-ce que cette insécurité dans le temps va être réglée, s'il te plaît, pendule? Comme vous le voyez, il nous dit non. Est-ce qu'on peut sortira de cette insécurité après un chaos généralisé? Oui. Est-ce qu'il faudra reconstruire après ce chaos pour pouvoir amener la paix et l'harmonie en France et en Europe, s'il te plaît, pendule? Oui. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous éclairer par rapport à la situation d'insécurité en France et un peu partout dans le monde. Je vous rappelle, je vous mettrai en description mes activités, mes prestations que je peux vous offrir au quotidien avec toutes mes coordonnées, notamment mon adresse email. Vous aurez ça en description dans le lien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.